Se former, ce n'est pas nécessairement pour obtenir un nouveau poste. Parfois, on a envie d'apprendre pour soi, pour s'épanouir, découvrir de nouveaux horizons. Pour ça, il existe d'autres financements que ceux de l'association. Et Acolea peut nous aider dans les démarches. Aujourd'hui, on est au service d'accueil familial. Je vais rencontrer Louisa, qui est attachée de direction. Elle a pris elle-même l'initiative de suivre une formation. Elle va m'expliquer pourquoi. Entrez. Bonjour Louisa. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors tu travailles chez Acolea depuis 2013. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi consiste ton métier? Moi je suis attachée de direction au service de placement familial. Mon travail consiste à essentiellement organiser et manager le service administratif et coordonner les équipes de direction et les équipes éducatives. Et il paraît que tu as un projet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, complètement. Moi, j'ai débuté un Master 1 et l'idée étant de boucler ce cursus de formation en allant au bout et puis finir avec le Master 2. Pour le Master 1, donc, qui est déjà passé, comment ça s'est organisé avec ton employeur et financièrement? Alors, pour le Master 1, il a été pris en charge à 100% dans le cadre du plan de formation de l'association. Donc ça, c'était chouette. Pour le Master 2, moi, j'avais pris contact avec une conseillère en évolution professionnelle pour savoir un petit peu tous les dispositifs qui pouvaient s'offrir à moi. Et à partir de là, effectivement, elle m'a parlé du CPF. Le compte personnel de formation, c'est ça? Oui, complètement. Ok. Ouais, on en a tous un et on peut s'en servir avec ou sans l'accord du manager. Et pour toi, alors comment ça va s'organiser entre ton temps de travail et ton temps de formation? C'est assez simple en fait. L'idée étant que quand je pars en formation, je ne suis pas remplacée. Pour autant, je continue à percevoir mon salaire. D'accord. Voilà, puisque la formation est considérée comme du temps de travail, puisqu'elle est faite sur mon temps de travail. Ok, je vois. Et t'attends quoi de ce retour à l'école pour la suite de ta carrière? Des possibilités d'évolution, voilà, au sein de l'association, puisqu'on est quand même une association qui se développe beaucoup, avec un fort dynamisme. Et par exemple, moi, si j'ai aussi envie de faire une formation qui est à mon initiative, est-ce que je peux aller demander des infos à Marjorie? Complètement, elle est tout à fait disponible. Par exemple, j'ai envie d'apprendre le mandarin, tu penses que c'est possible? Je pense, ouais. Bon, bah je vais aller la voir alors pour savoir. Merci Louisa. À bientôt. Alors dis-moi Marjorie, comment je peux financer une formation sans passer par l'association? Alors il existe deux grands dispositifs à la main des salariés. Le plus connu de tout le monde, c'est le CPF. Alors le CPF, c'est un budget qui est réservé à chaque salarié qui est alimenté chaque année et qui peut aller jusqu'à 5 000 € pour pouvoir financer des formations qui, par principe, se déroulent hors temps de travail. Mais pourtant, dans le cas de Louisa, sa formation s'est effectuée sur son temps de travail. Alors effectivement, pour te permettre d'accéder à une opportunité, il est possible de discuter avec ta direction. Et chez Acolea, on a financé effectivement en co-construction des formations en CPF, c'est-à-dire que le salarié part en formation via son CPF, mais on le laisse partir sur ses heures de temps de travail et du coup, son salaire est maintenu. Et alors, comment je m'y retrouve parmi la multitude d'offres qui existent? Alors, la clé d'entrée, c'est le site Mon compte formation. Là-dessus, tu vas pouvoir retrouver toutes les formations auxquelles tu as accès via ton CPF. Et ce sont des formations qui sont référencées par l'État ou par la branche de ton secteur. On est d'accord que les appels que je reçois, compte personnel de formation, c'est du faux? Et oui, on a tous reçu des textos, des appels, des mails d'organismes de formation ou de personnes qui nous disaient qu'il fallait vite utiliser notre budget. Il faut faire très attention, ce sont des pratiques frauduleuses et même illégales. On n'a pas le droit de te contacter en direct pour te proposer une formation. La seule clé d'entrée, c'est vraiment moncompteformation.fr. Et pour finir, tu m'avais parlé d'un deuxième dispositif pour financer ma formation sans mon employeur. C'est quoi? Oui, c'est le CPF de transition, aussi appelé aujourd'hui projet de transition professionnelle. Dans ce cas-là, tu vas monter ton dossier auprès de Transition Pro, qui lui va valider ou pas ton dossier. Et si ton dossier se met en place, c'est l'employeur qui va avancer ton salaire qui se fera ensuite rembourser. Et à ce moment-là, c'est transparent pour toi, ton salaire est maintenu. Bah, un grand merci pour toutes tes informations. Je t'en prie Léa. Je te laisse. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Lorsque le financement de notre projet de formation n'est pas prévu par l'association, il faut penser CPF et projet de transition professionnelle. Dans certains cas, il est même possible de co-construire son projet avec Acolea. L'association facilite la mise en œuvre de la formation en nous permettant de la suivre sur notre temps de travail. Grâce au CPF, chacun de nous a un budget de formation qui lui est propre. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser.